Aslama, bienvenue sur Africa 24. Je vous invite ici à Tunis où se déroule la 27e édition du Festival de films de Carthage et le cinquantenaire des JCC. Un festival qui, depuis 27 éditions déjà, met le cinéma au cœur de la cité tunisienne. Le Festival de films de Carthage et les JCC, c'est un rendez-vous pour tous les cinéphiles et pour toutes les cinématographies du Maghreb et plus largement de l'Afrique. Une édition qui s'annonce riche de sa compétition avec plusieurs films dans de nombreux domaines, mais également un colloque pour préserver les œuvres cinématographiques. Le festival rendra également hommage aux pionniers du cinéma panafricain ici lors de cette semaine qui s'annonce riche et belle. Je vous propose de me suivre en immersion au cœur de cette édition. Alors, présidente du jury ici au Festival de Carthage, qu'est-ce que ça représente? C'est énorme, j'étais l'année dernière en tant que comédienne, donc j'avais la peur au ventre. Mais en tant que présidente du jury, c'est aussi un autre défi à relever. C'est une autre position que j'ai, donc de regarder des films et de choisir le meilleur parmi les courts-métrages. C'est un honneur pour moi. Première question, justement on est ici dans un carrefour du cinéma d'Afrique noire, et subsaharienne et du Maghreb. Quelle est l'importance de ce festival pour vous? C'est énorme, c'est de monde qui se rencontre, c'est des personnalités qui se rencontrent, c'est des expériences que les gens partagent entre eux. Et il y a un cinéma africain et pas deux ni trois, il n'y en a qu'un seul. Merci, bon festival. Alors, Hicham, vous êtes chargé ici à Tunis du protocole. Comment un tel événement, d'abord, alors depuis combien de temps? 50 ans, nous fêtons notre 50e anniversaire, les cheveux blancs mais toujours beaucoup de punch et d'énergie. Alors quelles sont les clés essentielles pour faire un bon protocole ici à Carthage? Alors les clés essentielles, c'est de se souvenir qu'on est en Afrique, donc beaucoup de spontanéité, contrairement à nos amis du Nord qui eux sont un peu guindés. Et puis se souvenir surtout que le festival les journées cinématographiques de Carthage, c'est une grande fête familiale qui dure depuis 50 ans, une réunion annuelle aujourd'hui. On va vous laisser parce que vous avez justement, j'imagine que là vous allez devoir travailler, il y a Miss Tunisie qui arrive. Absolument. Donc, merci. On fait attention à elle. Merci. On va vous voir pendant toute la durée du festival. Évidemment. Et puis un grand salut à nos amis qui nous regardent dans toute l'Afrique. Absolument, merci Hicham. La 27e édition du Festival de films de Carthage se poursuit ici à Tunis. À côté de moi, alors, une jeune femme qui cumule, elle est à la fois actrice, journaliste et surtout elle est chanteuse aussi, je chante aussi. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici pour cette édition des JCC? Moi, je suis là pour représenter la Tunisie. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis actrice, je suis prof de théâtre, actrice de théâtre et j'ai participé à quelques films de cinéma. Oui. Alors, quand on est actrice ici en Tunisie, qu'est-ce qu'il faut comme énergie? Comment ça se passe? Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour cette métier. Oui. Ok. Merci à vous. Bon festival. Merci. Vous voyez bien les JCC. On fait de belles rencontres ici. Ça se passe à Tunis. Nous sommes à Carthage et c'est la 27e édition du Festival de films de Carthage. Suivez-moi. Comment se sent-on dans la peau d'un récipiendaire? Heureux et étonné parce que
En fait, c'est vrai que je suis très connu comme cinéaste, moi, à cause des films Alpha Win, Un été à la Goulette, et puis maintenant Zizou, Parfum de printemps. Mais en réalité, je suis dans ce festival depuis que j'étais au lycée. C'est-à-dire que je n'ai raté aucune session. J'étais au Ciné-Club de Tunis, dont le président était un certain Tahar Cheria, qui lui a fondé ce festival, son idée un peu utopique. Parce qu'en 1966, créer un festival dont la compétition est réservée au cinéma africain et au cinéma arabe, pourquoi c'était utopique? Parce qu'il n'y avait pas de cinéma africain. C'était un pari sur l'avenir. Le seul film long métrage africain, c'était le film de Saint Ben Ousmane, du Sénégal, qui s'appelait La Noire 2. Et il a eu évidemment le grand prix, le Tanit d'or des JCC. Et pour moi, c'était un choc extraordinaire. J'étais encore adolescent. Et avant, dans les ciné-clubs de Tunis, on voyait surtout des chefs-d'œuvre venus du Nord. On voyait des films du Suédois Bergman, du Espagnol Buñuel. Et on était un peu complexé parce qu'on se disait, il n'y a que dans le Nord, en Europe, en Amérique, qu'il y a des grands films. Et quand j'ai vu ce film africain qui s'appelle La Noire 2 de Saint Ben Ousmane, mais j'ai eu un choc extraordinaire. Je dis, mais alors nous aussi, on peut faire des grands films, des chefs-d'œuvre. Tant qu'il n'y a pas des structures pour que tous les jeunes Africains s'expriment par le cinéma, après on verra qui est bon, qui est mauvais, c'est pas grave. Tu vois, mais il faut que tout le monde s'exprime. Voilà, il faut que chacun ait les moyens de s'exprimer. Après on verra qui a du talent comme réalisateur, d'autres comme acteur, d'autres comme peut-être monteuse. Mais il faut financer ça. Et les États sous-estiment ça. Ils pensent que la culture est la dernière roue de la charrette. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui est le moteur de tout. Le jour où le citoyen va voir dans le miroir 15 miroirs différents de lui-même, eh ben ça le renforce, ça le rend fort, même pour bâtir le pays. Donc, vive le cinéma. Des JCC, le festival de films de Carthage se poursuit ici à Tunis et nous sommes assis sous le logo de cette édition qui place le cinéma africain et arabe au cœur de la cité tunisienne. À côté de moi, un réalisateur qui nous vient de la RDC et qui vit en Ouganda, Arnold Aganze. Arnold, bienvenue ici à Tunis. Comment ça se passe les JCC? Oh là là, JCC, 50e anniversaire, c'est les cinémas. Je suis à l'endroit où Saint Ben Ousmane a été, Djibril Momberti, tout le monde que vous connaissez qui existe dans le cinéma est passé par ici. Et c'est ici où je suis, c'est mon premier film, c'est ma première réalisation, c'est mon premier long métrage, c'est l'ambiance. Ouais. Comment on se prépare à venir ici défendre un film comme le vôtre, NGO, et puis expliquez-nous ce que veut dire ce film. Mon ONG, par exemple, c'est un film en anglais, c'est une comédie, c'est un film qui parle des histoires africaines, des organisations humanitaires qui viennent aider, qu'est-ce que nous on fait, c'est quoi leur part, c'est quoi notre part, où est le mensonge, où est l'arnaque, où sont les vraies histoires, qu'est-ce qui se passe. Et je ne m'attendais pas à ce que ça donne un résultat positif, mais mon premier screening, ça a été une victoire. Tout le monde a aimé, tout le monde a rigolé. Et pourtant, le film était juste sous-titré parce que le film original est en anglais. Dites-moi votre baseline donc, sur le film. Je veux dire qu'en Afrique, si vous voulez être riche, vous pouvez créer une église, une ONG ou un groupe rebelle. C'est le secret de la richesse en Afrique. Et vive les histoires africaines. On y va, go, allez, suivez-nous. Alors Mohamed Chalouf, vous accueillez ici dans le cadre de ce cinquantenaire des JCC un forum sur le patrimoine cinématographique en péril. Est-ce que pour vous c'est essentiel justement pour la construction du cinéma de demain de maîtriser cet archivage? Bien sûr, si on ne connaît pas notre patrimoine, les nouvelles générations ne peuvent pas avancer. Si on n'a pas conscience de ce que les pères fondateurs ont fait, on
on aura des difficultés à avancer et à faire des progrès. Je ne suis pas un conservateur qui pense que avant c'était toujours mieux, mais la mémoire, elle s'appelle mémoire parce qu'elle nous doit donner les indications, comment avancer, quel type de cinéma faire, pourquoi les pères fondateurs ont voulu faire un cinéma engagé d'éveil et pas un cinéma de divertissement. Le cinéma de divertissement et les feuilletons sont très diffusés et le devoir d'un cinéaste africain ou arabe, c'est faire un cinéma d'éveil et pour savoir quel cinéma d'éveil et prendre l'exemple de ce que les pionniers ont fait. Merci beaucoup, Mohamed Chalou. C'est moi, je vous remercie. À côté de moi, Oasis Diop, frère de Djibril Diop Mambéty, à qui va être rendu un hommage dans quelques instants ici dans l'enceinte du Palais des Congrès. On a parlé de préservation des œuvres, de la mémoire, du cinéma. Combien c'est important pour vous, justement, ce travail de mémoire ? Ça, c'est la mémoire de l'Afrique, en réalité, qu'on préserve, et non la mémoire du cinéma. Parce que tout ce qui a été filmé en Afrique, quand on voit par exemple le film de Djibril, dans la mesure où c'est quelqu'un qui aime son Dakar, c'est-à-dire qu'il y a un aspect, évidemment il raconte une histoire, dans le cinéma on raconte une histoire, mais derrière les acteurs, il y a tout un pan de l'histoire de Dakar. Et ça c'est important à préserver. On peut se souvenir, en tout cas, de certains coins très riches de Dakar, qu'en regardant des films, parce que derrière, il y a un décor, il y a une réalité, il y a une histoire. Rien que pour ça, ça vaut la peine, plus que la peine même, de préserver, de mettre l'argent qu'il faut pour que ce pan de notre histoire africaine ne disparaisse pas. Merci beaucoup, mon cher Oasis Diop. Je vais vous laisser aller rendre hommage à cet immense réalisateur africain et mondial aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci. La 50e édition des JCC, le festival de films de Carthage, bat son plein ici à Tunis, avec notamment des projections de films comme dans cette salle du Palais des Congrès. 18 films en compétition dans la catégorie long métrage, mais également des courts, des moyens, des documentaires et des premières œuvres. Une édition anniversaire, disais-je, qui a notamment permis lors d'un colloque de parler d'un problème critique qui est celui de la préservation de la cinématographie. C'est aussi des hommages aux grands réalisateurs africains disparus, Youssef Chahine, Djibril Diop Mambéty, auxquels de nombreux professionnels sont venus rendre hommage en se remémorant le travail et les engagements de ces pères fondateurs des JCC. Une édition anniversaire, disais-je, qui a également permis l'éclosion de jeunes talents qui mettent leur part dans le sillage des grands. C'est aussi ça, l'alchimie des JCC, mettre en avant les jeunes talents et puis confirmer évidemment les anciens. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.